Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. On va revenir évidemment sur cette rencontre qui a opposé le Real hier aux Gunners d'Arsenal. On va démarrer les amis, les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre Solo fue un sueño. Ce n'était qu'un rêve les amis, pas de miracle pour le Real Madrid. Le Real est éliminé de la Ligue des Champions. Les Gunners s'imposent même hier du côté du Bernabeu. Victoire 2 buts à 1 pour les hommes de Mikel Arteta. Bon, sincèrement, les amis, moi je n'y croyais pas beaucoup. Je pense que vous vous souvenez de la vidéo que je vous ai proposée il y a une semaine après le 3-0, donc c'est pas forcément une surprise pour moi. Je suis même assez déçu, franchement, assez déçu du visage que j'ai vu encore une fois de la part du Real hier parce que on nous a bassiné depuis une semaine sur cette remontada. Mais les amis, le mal est trop profond du côté du Real cette saison. Si vous voulez regarder la vidéo de la semaine dernière après le 3-0, les amis, où on a parlé en long et en large de tout ce qui n'allait pas, c'était quand même assez inimaginable de se dire qu'en une semaine, le Real allait être complètement métamorphosé. Et évidemment, la métamorphose n'a pas eu lieu. Il n'y a presque pas eu de match hier, tellement le Real n'a rien proposé offensivement pour une équipe qui devait remonter 3 buts. Il ne s'est rien passé, les amis. Donc il n'y a même pas eu un petit brin, une petite étincelle de se dire c'est possible, on va le faire. Non, il ne s'est rien passé sur cette rencontre. Il y a de grosses problématiques du côté de ce Real. Donc ce n'était qu'un rêve, les amis, pas de miracle. La saison en Ligue des Champions est terminée. La une de Marca qui titre Sin rugar a nada, no hay milagros. Quand tu ne joues à rien, il n'y a pas de miracle. Et oui, encore une fois, un Real comme tout au long de la saison, presque les amis, on va pas se mentir, comme tout au long de la saison, un Real sans idée, un Real pauvre dans son jeu, un Real tout simplement dominé par une équipe qui est bien meilleure qu'elle, cette équipe des Gunners qui est bien meilleure aussi sur le plan de l'organisation, quelque chose qui est très important. Mais que je vous dis, les amis, cette équipe d'Arsenal, elle me fait penser au Real la saison dernière, une équipe, alors je ne parle pas évidemment en termes de qualité pure offensivement, même s'il y a de très bons joueurs du côté des Gunners, mais en termes d'organisation, le Real imbattable l'année dernière, et bien, ce que l'on a vu sur ces deux rencontres face aux Gunners, ben cet Arsenal cette saison, c'est un peu du Real de l'année dernière. Le Real, évidemment, à l'heure actuelle, mais on l'a évoqué, les amis, et je vous l'ai dit à de nombreuses reprises sur la chaîne, ce Real, à l'instant T, ses amis, ce Real ne peut pas aller gagner la Ligue des Champions. Il y a beaucoup trop de lacunes du côté du Real. Voilà, la réalité du terrain, elle est là. 5-1 sur l'ensemble des deux confrontations face aux Gunners. Voilà, c'est ça la réalité à l'heure actuelle du Real. Et c'est pour ça aussi que il est très très difficile, les amis, d'imaginer que la fin de saison en championnat sera positive parce que ce Real a beaucoup trop de problèmes et parce que ce Barça aussi est quand même là aussi, il faut le dire, meilleur que le Real à l'heure actuelle. Alors peut-être sur un match lors de la finale de la Coupe du Roi, peut-être que le Real sur un match peut matcher justement avec le Barça. C'est ce que l'on souhaite les amis, mais les précédents quand même là sur cette saison, les deux matchs face au Barça ne sont quand même pas très rassurant. On regarde les amis le résultat de cette rencontre, victoire 2 buts à 1 pour les Gunners. En plus de ça, ça avait très mal démarré pour le Real. C'était quasiment déjà terminé pour la mission remontada au bout de 13 minutes lorsque les Gunners ont obtenu un penalty sur une faute de Raúl Asensio qui en plus de ça ne doit jamais être. Il ne doit pas la faire cette faute Raúl Asensio. Le ballon il est à 10 mètres de lui, 5 mètres de lui. Il n'y a pas besoin de faire cette faute dans la surface. Penalty justement accordé par la VAR. Bon, Bukayo Saka a peut-être un petit peu manqué de respect quand même à Thibaut Courtois en tentant une panenka. Courtois a arrêté ce penalty. Peut-être que là on s'est dit, ah c'est un signe. Non les amis, c'est rien passé, notamment sur la première période du côté du Real. Vinicius égalise à la 67e, et attention les amis, parce que le seul but du Real au final sur cette double confrontation, c'est dû à une erreur grossière de la défense des Gunners, en l'occurrence une erreur de William Saliba hier qui perd le ballon dans la surface, il n'a pas vu Vinicius arriver dans son dos, et Vini au final il n'a plus qu'à frapper dans le but vide, puisque David Raya était un petit peu écarté de son but. Et puis donc par la suite, les amis, Gabriel Martinelli à la 93e. Auparavant, c'est Saka qui avait marqué à la 65e pour définitivement sceller l'issue de cette rencontre qui était scellée déjà depuis quelques temps, voire même quasiment depuis le début de la rencontre, parce que tout ce que l'on nous avait
annoncé, les amis, on avait vu la conférence de presse de Carlo hier, on l'avait dit, les amis, regardez la vidéo d'hier, Carlo nous avait dit, on va jouer avec une maîtrise du ballon, avec du pressing, un haut tempo, du rythme sur cette rencontre. On n'a rien vu, encore des paroles, on en a vu tout au long de la saison, des paroles en conférence de presse, mais les actes, on ne les a jamais vus sur le terrain. Le mois d'avril est un désastre pour le Real. C'est pour ça aussi, les amis, que niveau confiance, quand tu prends 3-0 au match aller, je veux bien que ce soit le Real, que ce soit le Bernabéu, que les remontadas, c'est la spécialité du Real. Mais il faut aussi être lucide et se dire que cette saison est quand même très très compliquée, qu'on est très loin du niveau que l'on a affiché la saison dernière et très loin de ce qui se passait il y a 2 ans lors des remontadas à tous les matchs. Regardez ce mois d'avril catastrophique pour le Real, hein, c'est une vraie cata pour les merengues et le mois d'avril n'est pas terminé, les amis, hein. Il y a encore 3 affiches qui semblent assez délicates déjà dès ce week-end face à Bilbao. Ensuite, il y aura Retafe et la finale de la Coupe du Roi. Donc voilà, il faut relever la tête, hein, du côté du Real. La saison n'est pas terminée, mais elle est quand même très très mal partie. Une petite information, 5-1 sur le cumulé des 2 matchs, donc il n'y a pas photo entre les 2 équipes, hein, les amis, il n'y a pas photo à l'heure actuelle. Grossière erreur sur le but, le seul but du Real, c'est une grossière erreur de la défense des Gunners, et il nous en passe 5 quand même. Voilà, Arsenal a balayé facilement ce Real, car les Gunners sont une meilleure équipe tout simplement que le Real à l'heure actuelle. On regarde, les amis, cette petite info, on l'a dit, voilà, mais le Real, c'est un but marqué face aux Gunners, un but marqué sur quasiment les 3 derniers matchs, plus de 3 derniers matchs en Ligue des Champions, parce qu'il y a une prolongation, on se souvient du match face à l'Atlético, un but sur les 3 derniers matchs en LDC, un but offert par les Gunners hier, donc il y a des problématiques colossales du côté du Real. On l'a évoqué tout au long de la saison, on a fait une grosse page là-dessus la semaine dernière après le 3-0 en parlant de toutes les problématiques défensives. Il faut aussi le dire, offensivement, les stars merengues, celles qui doivent justement nous faire vibrer sur ce genre d'événement, sur ce genre de rencontre, un quart de finale de Ligue des Champions, tous hier sont de nouveau quasiment passés à côté de leur rencontre. Bon, le but de Vinicius, très bien, voilà, il y a eu de la volonté, mais encore une fois, il y a des joueurs qui ne sont pas à leur niveau, au niveau habituel qu'on leur connaît. Normalement, ils n'y sont pas. Vini, Mbappé n'est plus ce qu'il a été en début d'année 2025. Rodrigo aussi est passé à côté. Bref, voilà, il n'y a pas beaucoup de positifs à sortir de cette rencontre, hormis Thibaut Courtois. Et les amis, quand on dit que sur l'ensemble des 2 rencontres, ton meilleur joueur c'est le gardien, eh ben, ça en dit long. Ça en dit long évidemment sur le niveau à l'heure actuelle de ce Real. Le Real n'avait jamais battu les Gunners, c'est bien la série et l'histoire se poursuit. C'est une bête noire tout simplement du Real. C'est souvent l'inverse, hein, les amis. En général, le Real a de très très bons records et passifs face aux autres équipes. Voilà, il faut le dire, cette équipe des Gunners, c'est une équipe que le Real n'a jamais battue. Record sur 5 matchs entre le Real et Arsenal. Aucune victoire pour les merengues, un petit nul et 4 défaites. Le Real éliminé en quart de finale pour la première fois en 21 ans en Ligue des Champions. Hein, donc c'est dire quand même si c'est pas quelque chose de récurrent pour les merengues de connaître l'élimination précoce en Ligue des Champions. Mais voilà, cette saison, on le sentait venir quand même, hein. Aller au bout en Ligue des Champions, c'est très compliqué, surtout quand il n'y a rien de bien positif depuis le début de saison, parce que ce Real a trop de problématiques. Et quand on regarde, les amis, le niveau des équipes qui sont en demi-finale de Ligue des Champions, le Real n'a pas sa place, tout simplement. Ensuite, les amis, autre petite statistique, c'était l'un des débats la semaine dernière, le Real qui avait couru presque 13 km de moins que les Gunners. Bis repetita hier, avec une moindre échelle, le Real a couru près de 8,5 km de moins que les Gunners. Il y a un petit progrès pour les merengues, mais ça c'est le symbole, les amis, de quelque chose. Encore une fois, l'engagement merengue, l'engagement qu'on nous avait promis hier en conférence de presse, il n'était pas là. Alors évidemment, c'était mieux que la semaine dernière, parce que la semaine dernière c'était quand même pas beau ce que l'on a vu, mais il y a franchement pas de quoi s'enthousiasmer hier, hein, les amis. On pensait voir un Real couteau sous la dent dès la première minute.
pas du tout, c'est pas du tout ce qui s'est passé, c'est pas du tout le visage que l'on a vu du Real. Donc voilà, des petits progrès. On a couru un petit peu plus que la semaine dernière côté merengue, mais évidemment c'est pas suffisant. On regarde les amis, c'est surtout ça moi qui me paraît assez hallucinant parce qu'on nous a promis une remontada, un enfer pour les Gunners. Regardez les stats du Real en première période. 6 tirs, 4 tirs contrés par les Gunners, parce qu'on l'a dit les amis, c'est une équipe très bien organisée défensivement. Si ça fait, on a vu la stat, on l'a regardé il y a 2 jours les amis, si ça fait 80 matchs que les Gunners n'ont pas pris 3 buts dans une rencontre, c'est que c'est une équipe quand même qui est plutôt intelligente dans son placement défensif. Donc on l'a vu hier, 4 tirs contrés, 1 tir depuis l'intérieur de la surface. Aucun tir cadré, les amis. Aucun tir cadré sur la première période. Quand tu dois remonter un résultat et marquer 3 buts, ça fait pas beaucoup quand même, hein, les amis, ce que nous ont proposé les merengues en première période hier. On n'a même pas eu de quoi se dire ah c'est possible, on va le faire, il va se passer quelque chose d'incroyable. Non. On regarde les amis aussi cette stat, le Real a tenté beaucoup sur les centres hier, 42 centres côté merengue. Écoutez bien la statistique les amis, seulement 7 ont trouvé preneur. Alors ça en dit long évidemment sur la qualité des centres, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, on a vu hier un Fede Valverde, je l'ai vu en première période rater 2 ou 3 fois des transversales qu'il ne rate jamais, mais il les a ratés à 10 ou 15 mètres hier. Voilà, la tête à l'envers, comme beaucoup de joueurs. Seulement 7 ont trouvé preneur hier, ça en dit long sur la qualité des centres et des centreurs. Ça en dit long aussi sur le manque de poids du Real dans la surface de réparation. Et regardez d'ailleurs Thibaut Courtois, on le sait, Thibaut, il ne cache jamais ses mots, il dit toujours ce qu'il a en tête. Et regardez ce qu'il nous dit hier Thibaut Courtois après la rencontre. Il nous dit on a beaucoup centré, mais on n'avait pas un joueur comme Rossellou. Nous sommes une équipe, mais parfois j'ai l'impression qu'on joue trop de manière individuelle. Ah, le tacle aussi parce que les amis, on se répète tous les 3 jours, j'ai l'impression dans les vidéos, mais quand la connexion offensive, par séquence, on a vu des choses cette saison, par séquence, sur un match complet, franchement on l'a dit hier, c'est très rare de sortir un match complet cette saison où on se dit ça a très bien fonctionné offensivement. Alors hier les amis, c'était à celui qui voulait jouer le rôle du sauveur, que ce soit Mbappé, Vini ou Rodrigo, et tous sont passés à côté. Voilà, tous sont passés à côté. Le liant qu'on doit avoir dans la qualité offensive, on ne l'a pas. On poursuit les amis avec le seul petit point positif de cette rencontre, c'est Thibaut Courtois, notamment avec un pénalty arrêté hier, 3 pénaltys arrêtés sur les 6 derniers qu'il a subis en Ligue des Champions. C'est énorme hein, les amis, 50% de pénaltys arrêtés pour Thibaut. Le seul joueur au niveau de cette double confrontation, c'est le portier belge. Voilà, regardez la parade de Thibaut, qui avait senti peut-être hein, que Saka allait tenter cette panenka. Donc Courtois a arrêté cette panenka de Bukayo Saka. Thibaut justement qui nous dit on doit faire notre propre autocritique. Parfois, on doit jouer beaucoup plus en équipe et pas de manière individuelle. Allez, on remet une couche et il a raison parce que c'est une vérité et c'est même pas parfois. Il faut que cette équipe du Real, elle soit beaucoup plus cohérente collectivement. Et les amis, j'en viens au sujet Carlo qu'on n'a pas encore évoqué. On en regardera quelques déclats dans quelques instants, mais je pense que cette cohérence collective, elle ne se trouvera pas avec Carlo. Alors on peut revenir sur la saison dernière où justement on avait une cohérence collective, mais il y avait des joueurs un petit peu différents, des leaders aussi dans ce vestiaire que l'on n'a plus cette saison. Et si vraiment du côté des dirigeants madrilènes on n'accepte pas de telles prestations, on veut voir un autre visage du Real, et bien je pense qu'il faut aller chercher un autre entraîneur parce que Carlo, ce n'est pas le style d'entraîneur avec un jeu léché. C'est pas ça, Carlo, c'est pas ça. Ça ne le caractérisera jamais. C'est un immense entraîneur, mais ce n'est pas un style de jeu léché. Et si vraiment on veut voir une équipe proposer du foot, vraiment proposer du foot, ben je pense qu'il faut
changer de dynamique et changer d'entraîneur, même si évidemment euh, l'entraîneur a sa part de responsabilité, les joueurs aussi les amis, parce qu'il y en a beaucoup cette saison qui sont très loin de leur niveau habituel. Autre déclat de Courtois, justement, beaucoup de questions autour d'Ancelotti hier. Est-ce que vous croyez encore en Carlo? Il nous dit oui, il n'y a aucun problème ou aucun doute à propos du coach. On écoute ces consignes, on essaye de les appliquer sur le terrain. Thibaut qui nous dit aussi il y a encore la Liga, la Coupe du Roi et la Coupe du Monde des clubs. Alors il y a encore 3 trophées, les amis, il y en a un où c'est très compliqué, hein, on l'a dit déjà, la Liga, et il va falloir travailler très dur parce que déjà les 2 prochains matchs sont très compliqués pour le Real, Bilbao et Retafe. La Coupe du Roi, c'est une finale, c'est un match, mais c'est face à une équipe qui nous est supérieure à l'heure actuelle. Et la Coupe du Monde des clubs, bon les amis, c'est un nouveau trophée. On ne sait pas trop comment ça se passera. On ne sait pas quels seront les joueurs utilisés par le Real. Et de toute façon, quand on voit le visage à l'heure actuelle du Real, cette compétition risque aussi d'être compliquée. On continue les amis et il y a les déclats de Carlo et questions-réponses avec les journalistes hier. Premièrement, les journalistes qui demandent à Carlo s'il pouvait changer quelque chose sur cette double confrontation. Qu'est-ce qu'il changerait? Carlo qui nous dit non, je ne changerai rien. Bon, pourquoi pas. Ensuite, autre déclat de Carlo qui nous dit pour changer cette dynamique, on avait besoin de quelque chose. Peut-être le penalty qui ne nous a pas été accordé. Bon, très litigieux le penalty. J'ai pas trop compris parce qu'en plus l'appel à la VAR a duré très 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 longtemps. Je ne sais pas, les amis, on ne le saura jamais. S'il y avait eu penalty, s'il y avait eu but déjà aussi, il fallait le marquer. Parce que quand on voit le Real rater beaucoup de penalty cette saison, c'était pas dit qu'il était au fond. Je ne sais pas si on aurait eu cette fameuse remontada. Franchement, les amis, là on est en train de spéculer sur des choses qui sont irrecevables parce que ce Real, sur 180 minutes face aux Gunners, n'a pas existé. Donc se dire s'il y avait eu penalty, s'il y avait eu but, voilà. Là, on est réduit quand même à des choses assez hallucinantes. Et il nous dit on avait besoin de quelque chose de spécial, mais pour être honnête, Arsenal a mérité de gagner ces 2 matchs. Voilà, au moins c'est clair, c'est dit. Les Gunners ont été supérieurs très largement au Real. Autre déclat de Carlo qui nous dit on est un peu désavantagé, notamment dans la course au titre en Liga, on a des points de retard, mais on a encore ce classico face au Barça, on a cette finale de la Coupe du Roi et on a cette Coupe du Monde des clubs dans une saison qui ne se terminera pas au final, hein, puisque oui c'est vrai que c'est une saison assez particulière les amis. Maintenant on l'évoque depuis quelques jours, hein, les amis, il y avait une première finale pour Carlo, c'était cette rencontre face aux Gunners. La finale a été ratée. Là, il va y avoir quasiment 2 finales, hein, les amis. Bilbao ce week-end et Retafe. Il faut faire 6 sur 6. Hein, en plus de ça, je crois que le Barça joue 2 matchs consécutifs à domicile, il me semble. Donc autant dire que le Real va devoir faire 6 sur 6, parce que les Barcelonais ont quand même plus de chances de faire 6 sur 6 chez eux. Donc il y a déjà 2 finales dans une semaine. Carlo va évidemment encore devoir certainement rendre des comptes, hein, parce que s'il y a des points de perdus, la Liga sera définitivement terminée. Et puis dans 10 jours les amis, après la Coupe du Roi, je pense que là on sera tous fixés sur l'avenir de Carlo Ancelotti, qui a quand même pris hier, je pense, un gros coup derrière la tête. Là je pense sincèrement, hein, que l'avenir de Carlo là, est véritablement remis en question. Carlo qui nous dit c'est normal de penser peut-être que c'est un déclin, mais c'est aussi l'autre côté du football. On a eu tellement de bons moments à de nombreuses reprises depuis quelques années. Aujourd'hui c'est un moment très triste. On doit évidemment relever la tête et voilà, aller de l'avant. Je ne pense pas que ce soit une équipe qui soit sur le déclin. C'est une équipe qui a besoin d'ajustement, qui a besoin de renfort. Cette rencontre, cette double confrontation et l'ensemble de la saison, les amis, elle doit surtout faire un petit peu ouvrir les yeux aux dirigeants et se dire qu'il y a des éléments qui sont importants dans une équipe, comme le leadership. On a perdu Carvajal qui va revenir, mais on a perdu par exemple un joueur comme Nacho aussi la saison dernière qui n'a pas été remplacé, un joueur comme Rossellou dont les caractéristiques n'ont pas été remplacées. On a perdu un joueur comme Toni Kroos qui n'a pas été remplacé. Et il y a une ligne défensive, ça doit véritablement, les dirigeants doivent avoir des yeux comme ça, les amis, quand ils voient les 2 rencontres et quand ils voient l'ensemble de la saison. Il y a un gros chantier en défense. Il va falloir recruter du côté du Real. Autre déclat de Carlo, c'était la question que tout le monde se posait. Est-ce que vous serez l'entraîneur du club lors du mondial des clubs, de cette Coupe du Monde des clubs? Il nous dit je ne peux pas vous répondre à l'heure actuelle. Si le club décide de changer d'entraîneur, pas de problème, je remercierai le club. Alors, les amis, on verra ce qui se passera. Je pense
C'est mon avis. Je pense que Carlo ne sera plus sur le banc du Real la saison prochaine. Maintenant, on va pas cracher dans la soupe. C'est un immense entraîneur qui a fait des choses exceptionnelles du côté du Real. Mais peut-être que oui, c'est une page qui se tourne et il faut aller vers un autre profil. On le sait, ça sera, s'il y a un départ de Carlo, ça sera certainement Xabi Alonso. Mais il n'y a pas encore d'officialisation derrière tout ça. Lucas Vazquez qui a pris la parole hier, qui nous dit cette saison n'est pas terminée. Oui, on a envie de voir un autre Real, malheureusement les amis. Plus les matchs passent, plus on se dit que c'est une mission très compliquée voilà, de voir un autre Real cette saison parce que ça va de déception en déception. Lucas Vazquez qui nous dit Arsenal est venu pour défendre. Ils n'ont pratiquement rien fait en première période. Voilà, un petit peu de mauvaise foi hein, chez Lucas Vazquez, même en venant pour défendre, et c'est normal, ils ont gagné 3-0 au match aller, ils ont été bien plus dangereux en première période que le Real, les Gunners, donc c'est pas très honnête de la part de Lucas Vazquez de dire ça, et puis quand tu te déplaces là justement où tu as un résultat qui est largement en ta faveur, tu viens avec tes armes, avec ta philosophie, c'est la philosophie des Gunners. On va rappeler ce qu'a fait le Real l'année dernière du côté de Manchester City, les amis, c'est de venir et franchement poser le bus. Donc voilà, Lucas Vazquez qui reste un petit peu humble. Le Real hier devait faire beaucoup mieux et on ne peut pas critiquer le style des Gunners qui en plus de ça n'ont franchement pas été si défensifs que ça. C'est une équipe qui est très bien organisée. Il faut louer le fait que les Gunners soient très bien organisés au lieu de nous dire qu'ils sont venus pour défendre à 11 parce que c'est pas le cas. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes en première période. Lucas Vazquez justement qui a lâché des mots aussi en toute fin de rencontre en disant peut-être que c'était son dernier match en Ligue des Champions sous les couleurs du Real. Il nous dit le Real revient toujours. Merci à tous et merci pour tout. On a l'impression que c'est un adieu de la part de Lucas Vazquez. On le sait depuis quelques semaines. Il y a beaucoup de rumeurs qui nous disent que Lucas va quitter le Real. Vinicius qui termine au final cette saison de Ligue des Champions en tant que meilleur buteur et meilleur passeur du Real cette saison en Ligue des Champions pour la 3e saison consécutive d'ailleurs. C'est lui. Voilà, c'est une note positive pour Vinicius. Et puis, deux petites infos pour terminer, les amis. Kylian Mbappé est sorti sur blessure hier, visiblement une torsion au niveau de la cheville. Il passera des examens aujourd'hui, on en saura certainement un petit peu plus, mais la Coupe du Roi, c'est quand même dans 10 jours, les amis. Et on ne sait pas trop si Kylian Mbappé pourra tenir sa place pour affronter le Barça. D'ici là, on le sait, il y a Bilbao et Retafe qui vont être 2 matchs très compliqués. Donc encore une fois, une mauvaise nouvelle, une de plus pour le Real dans une saison qui aura été franchement très compliquée pour ne pas dire cauchemardesque jusqu'à présent. Et on termine quand même, les amis, une petite note positive. La dernière fois que le Real a été éliminé en Ligue des Champions, le Real s'est relevé et l'a gagné la saison suivante. On verra ça dans un an maintenant. En tout cas, d'ici là, il y a une fin de saison importante. Une fin de saison qui s'annonce compliquée. Mais bon, allez, on va y croire. On va essayer d'y croire, les amis. En tout cas, on va essayer d'y croire un peu plus quand même que sur cette double confrontation. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, les amis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Est-ce que vous êtes déçus? Parce que j'ai vu vos commentaires hier après la vidéo, les amis. Il y avait beaucoup d'optimisme, beaucoup de personnes qui avaient envie d'y croire. Personnellement, moi, j'y croyais pas beaucoup. Mais en tout cas, voilà, merci à tous pour votre soutien, les amis. Petite pause niveau vidéo, on se retrouvera dimanche sur la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et puis une bonne fin de semaine. Ciao à tous.